Ne nous attends pas, on ne vient pas. Brillés par leur absence, telle était la stratégie des représentants des chambres d'agriculture et des syndicats d'éleveurs. Pour eux, hors de question de participer à la réunion organisée par les préfectures du massif pyrénéen. Ces réunions décisionnelles, c'est une mascarade. L'ours, la présence de l'ours et le pastoralisme sont incompatibles. Donc on a décidé de ne pas partir à cette feuille de route parce que ça émane du plan ours sur lequel on est clairement positionné et on demande le retrait. Boycotter cette réunion, une décision regrettée par d'autres participants. Ici sur les plaines atlantiques, la situation n'est pas comparable à celle d'Ariège. Donc essayons plutôt d'améliorer par exemple les aides au gardiennage. Il y a des choses à faire, je pense. On a discuté à ce type de réunion, il y a des interventions là-dessus. Voilà, donc essayons de travailler plutôt sur nos points communs que de toujours mettre en avant les différences. Le 14 janvier dernier, la profession agricole s'était entretenue avec Emmanuel Macron. En résulte une promesse, la fin du plan ours. Depuis, si l'État assure que le plan est bien terminé, les chambres d'agriculture attendent une confirmation écrite de cette annonce. Autre revendication pour revenir autour de la table, la création d'une nouvelle instance de gouvernance sur le sujet. Le préfet a annoncé ce matin une modification de la gouvernance telle qu'elle était envisagée et telle qu'elle était demandée par notamment les chambres d'agriculture, les partenaires notamment agricoles, pour avoir une gouvernance locale. Illustration de la profonde division entre pro et anti, 2 manifestations sont prévues ce samedi. L'une à Toulouse avec les défenseurs de la présence de l'ours, la seconde organisée par les anti-réintroductions près de l'étang de l'Hers en Ariège.